Aujourd'hui, nous allons parler des records. Les records, c'est un sujet qui est très à la mode. Ce n'est pas sévère de dire ça, parce que quand on est technique, ce n'est pas forcément le paramètre qui est le plus intéressant à étudier. Donc, c'est quand même une mode où volontairement euh, on décide de communiquer à fond là-dessus. Il y a des raisons, mais ça amène aussi à des choses un peu excessives. Et c'est là que on attend réellement une parole d'expertise pour prendre sa respiration euh, sur tous ces communications de record. On va faire les choses de façon très pragmatique. On va prendre un exemple réel. Aujourd'hui, on a annoncé une valeur de 38 degrés à Veroyansk, en Sibérie Est, dans l'extrême nord-est de la Russie. La valeur est tombée sur Twitter en premier, et la valeur sera récupérée par les médias, d'abord sur Twitter, puis dans des sites internet, voire des journaux papier, voire des journaux télévisés. En tout cas, je vous assure que ce sera le cas. Alors, 38 degrés, au niveau du cercle arctique, le premier réflexe, c'est pour le grand public, qui n'a pas de grande culture scientifique, c'est de dire waouh, ça exprime une exclamation, ça exprime quelque chose d'impressionnant. À ce stade-là, c'est la majorité des réactions du grand public. Il y a un public plus militant, ou plus psychologiquement biaisé, qui va se persuader que c'est une valeur inquiétante. Et donc, ces gens-là, sur Twitter, parce que les gens réagissent très spontanément sur Twitter, ces gens-là ne vont pas hésiter à dire que c'est inquiétant, soit, comme je disais, parce que leur psychologie est biaisée, soit parce qu'il y a une action militante où communiquer l'inquiétude fait partie de la technique. Donc, en tout cas, ça constitue un groupe de réaction qui est minoritaire dans la population au niveau de l'état d'esprit, mais qui est sans doute majoritaire dans l'expression visible sur Internet. Les militants sont très forts pour monopoliser les espaces de communication, et les gens psychologiquement biaisés aussi. Dans cette présentation, moi j'ai surtout envie de m'intéresser à la partie scientifique, puisque fondamentalement, une température de 38 degrés mesurée par un thermomètre sous une station météo, c'est une démarche scientifique. Ce n'est pas la technique du doigt mouillé. On place un capteur dans un abri, on calibre au maximum le capteur, on le place à une hauteur réglementaire, on dit que ça mesure la température à 1,5 ou 2 mètres au-dessus du sol. On le fait parce que c'est un standard
dans l'observation de la Terre. C'est donc une démarche scientifique. Donc la moindre des choses, c'est de parler science. Le météorologue va dire que ce n'est pas extraordinaire. En effet, on a déjà vu 37 degrés en 1988, donc 37 ou 38 degrés, du point de vue d'un météorologue, c'est du pareil au même. Beaucoup de météorologues aiment jouer la précision en s'attardant à des différences de dixièmes de degré, mais hormis ce jeu, le météorologue standard est content quand la prévision météo marche à 1 degré près, donc 1 degré, 37 ou 38 degrés, c'est pareil. Donc un météorologue dira, on a déjà vu ça, ça peut être très intéressant à étudier, mais ça n'équivaut surtout pas au qualificatif d'extraordinaire. On peut trouver d'autres qualificatifs, on peut dire que c'est rare, on peut dire que c'est assez exceptionnel, mais on ne dira pas que c'est extraordinaire. Donc premier décalage fort avec les premiers publics qui étaient soit dans le waouh, soit dans c'est inquiétant. Le météorologue dit c'est pas extraordinaire. Le climatologue, il a en tête l'augmentation standard des records de température sur Terre. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir si ça augmente plus que prévu ou moins que prévu. Si on s'intéresse à la seule valeur, et qu'on calcule la distance entre 1988 et 2020, ça fait quelque chose dans l'ordre de 0,5 degrés en 30 ans. C'est d'un ordre qui est largement dans les attentes. C'est pas du tout du plus que prévu. Donc ce seul record, à ce stade, pour les scientifiques, il n'y a rien d'extraordinaire. Le fait que le record soit battu, c'est conforme au réchauffement climatique, mais le fait que ce soit quasiment la même chose qu'en 1988 fait que on ne verrait pas la différence si on n'avait pas des thermomètres très précis. Donc, pour l'homme, pour la vie humaine, et même pour les écosystèmes, ça change rien. Par contre, le climatologue, il va être sensible au contexte. Et c'est là que on aboutit à une communication assez compliquée, où finalement on utilise les chiffres comme des symboles, mais avec une démonstration qui n'est possible qu'avec le contexte. Donc si on n'a pas le contexte, en théorie, on ne peut pas prouver la démonstration. Et ça veut dire que, eh bien, il faut à la fois la valeur et à la fois le contexte. Je n'ai pas envie d'insister sur le contexte, parce que il y a finalement 30 000 façons d'aller chercher un contexte. Il y a ceux qui vont dire c'est la deuxième fois sur une région quasiment la même en 2 ans. Il y a ceux qui vont dire c'est la 10e fois en quasiment 10 ans sur des régions assez proches. On peut toujours trouver des arguments de contexte, mais finalement le contexte du réchauffement climatique, c'est toujours le même. Donc, si on est inquiet à cause du réchauffement climatique,
il suffit de rappeler le contexte, il n'y a même pas besoin des valeurs. Et c'est ça qui est... En résumé, on a un public très spontané qui a des réactions souvent complètement décalées par rapport à l'expertise scientifique. Être impressionné par un 38 degrés sur cette région-là, à la base, c'est un manque de culture scientifique. Se persuader que c'est catastrophique, c'est carrément un biais. Donc une erreur et un biais. À côté de ça, on a le public scientifique qui, de par sa formation et sa philosophie, doit conclure que c'est pas extraordinaire, mais qui, dans une vision de contexte, peut toujours trouver un moyen de